Rebonjour pour un épisode de la Philo qui gratte. On va continuer sur l'expression désolé, mais on va la relier à la psychanalyse. Alors la psychanalyse, c'est Freud, c'est donc une discipline qu'invente Freud et qui repose sur l'existence d'un concept qui s'appelle l'inconscient. Selon Freud, notre esprit, ce qu'il appelle notre psychisme, il faut se le représenter en fonction de lieux, c'est comme s'il était constitué de lieux. Et selon lui, il y a le ça, le moi et le surmoi. Alors laissons tomber le ça et le moi, ça ne nous intéresse pas ici, et intéressons-nous à la troisième instance qui s'appelle le surmoi. Pour Freud, le surmoi, c'est une sorte de conscience morale qui s'est constituée en nous inconsciemment. Ça veut dire quoi ? La définition que donne Freud du surmoi, c'est le résultat de l'intériorisation des interdits sociaux et parentaux. Alors, grande phrase, mais pour dire quoi ? Pour dire que, en fait, quand on évolue dans la vie, dès que nos parents ou la société nous interdisent des choses, eh bien, ça se stratifie en nous. Ça va petit à petit constituer des couches, et à un moment, ça va donner un surmoi. Ça va donner donc quelque chose qui va être au-dessus de moi, qui va regarder ce que je fais, et qui va, à chaque fois qu'il faut interdire quelque chose, me dire non, ça tu ne le fais pas. Et à chaque fois qu'il faut me dire ça, on n'en parle pas, c'est interdit, c'est tabou, c'est lui qui va me le dire. Mais pourquoi il s'est constitué inconsciemment ? Parce qu'à chaque fois que mes parents m'ont répété ça c'est pas bien, ça c'est interdit, ça c'est mal, ça faut pas le faire, à chaque fois que la société, j'ai entendu dire sur les ondes autour de moi, les profs, etc., que ça c'était pas bien et que ça c'était interdit, inconsciemment, ça a pénétré mon esprit, et à un moment, je suis persuadé que ça, c'est interdit, ça c'est pas bien, et que ça c'est permis parce que c'est bien. Voilà. Mais j'ai pas réfléchi quand j'entendais ça, je me suis pas demandé, est-ce que ce que j'entends, où on me dit que c'est interdit, est-ce que c'est bien, est-ce qu'ils ont raison de l'interdire ? Non, ça s'est fait inconsciemment. Et donc ça donne un surmoi, voilà. Bon, et ce surmoi, bien entendu, il nous suit, il est au-dessus de nous tout au long de notre vie. Tout au long de notre vie, il nous dit ce qui est interdit, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas bien, etc., ce qui doit être tabou, etc. Et bien entendu, il change. En fonction, justement, peut-être que la société devient plus libérale, peut-être que mes parents deviennent plus sévères, etc. Mais voilà, il est toujours là, et c'est le résultat de ça. Donc maintenant, le lien avec l'expression « c'est désolé ». Il me semble, je vous l'avais dit dans la première vidéo, que l'expression je suis désolé ou désolé, elle a été complètement vidée de sa substance, c'est-à-dire que son sens premier, qui était de témoigner vraiment d'une prise de conscience d'une erreur qu'on avait faite, c'est-à-dire que normalement quand on dit je suis désolé, ça veut dire, voilà, écoute, je vais reconnaître mon erreur c'est ça, et j'aurais pas dû le faire parce que ceci, et quand je suis désolé, ça veut dire que je ressens vraiment un sentiment par rapport à toi, que je demande pardon, etc. Bon, vous voyez, donc ça, normalement, c'est ça, vraiment. Ça fait un peu penser à l'idée de ce qui se passe au Japon lorsqu'on a fait une erreur, c'est-à-dire que publiquement, on reconnaît l'erreur. Et il ne s'agit pas de dire « je suis désolé, salut les gars ». Il s'agit vraiment de faire un discours sur qu'est-ce qui nous a amené à faire l'erreur et où on en est maintenant et à demander pardon publiquement, vous voyez. Donc c'est vraiment montrer aux autres qu'on ressent quelque chose de l'ordre de la faute et qu'on demande pardon. Bon. Alors que, il me semble que dans beaucoup plus de cas aujourd'hui, peut-être même au Japon d'ailleurs, c'est peut-être devenu hypocrite aussi, on dit désolé pour dire ok d'accord, je ne vais pas faire autrement, donc je reconnais que je fais une connerie, mais si on pouvait passer à autre chose, en gros, je suis désolé mais c'est bon quoi, voilà. Et donc, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que si vraiment on en est là, c'est comme si en nous, le surmoi ne faisait plus son travail. Donc, je pose la question, est-ce que cette façon de dire désolé aujourd'hui, comment dire, dans toutes les situations, de manière très facile, etc., sans avoir aucune idée vraiment morale derrière, aucune intention morale derrière, est-ce que ça témoigne pas d'un effacement du surmoi ? Est-ce que le surmoi qui, pendant longtemps, a été très, voire trop sévère, est-ce qu'il n'est pas maintenant devenu très ou trop laxiste, en disant ok, allez, oui c'est bon, t'as qu'à dire que c'est désolé, puis ça ira, d'accord ? Comme s'il pouvait plus vraiment
respecter son rôle, respecter sa fonction première, qui est vraiment de témoigner d'un sentiment intérieur, et d'un regret et de remords intérieur. Voilà. Est-ce qu'il ne se serait pas effacé ce surmoi? Et si malheureusement j'avais raison, je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Hein, parce que ça voudrait dire que la reconnaissance vraiment d'erreur, la reconnaissance de faute, la dimension morale de notre comportement, elle aurait tendance à s'effacer, ce qui serait extrêmement grave. Enfin, je pense que ce serait très important. C'est-à-dire, ça voudrait dire que tout le monde se fout un peu de tout, quand même. Hein. Et qu'on tomberait très, très facilement dans l'hypocrisie, au sens de dire bon bah c'est bon, passons à autre chose, etc. Donc voilà, c'est là l'idée que je voulais lancer, hein, que peut-être le surmoi perd en intensité, perd en sévérité, et qui remplit plus trop peut-être la fonction qui devait être la première fonction. Alors de là à savoir d'où ça vient, hein, alors là, parce que si vous me dites bah oui, mais alors si c'est le résultat de l'intériorisation des interdits sociaux et parentaux, peut-être que ces interdits-là sont beaucoup moins sévères, et peut-être que donc notre surmoi il est beaucoup moins sévère. Peut-être que on ne respecte plus trop les interdits sociaux et parentaux, et que donc, même s'ils existent encore, et que donc notre surmoi il est beaucoup moins présent en nous, et qu'il a tendance à s'effacer, à laisser passer plein de choses. Alors voilà, là, la piste est ouverte. N'hésitez pas à lancer des hypothèses si vous avez aimé la vidéo sur les causes de l'effacement du surmoi. En tout cas dans les cas où on dit désolé facilement. Je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de surmoi et que, bien entendu, c'est évident qu'il y a un surmoi, mais là, au sens où c'est évident qu'on arrive encore à se sentir coupable de certaines choses et qu'on arrive encore à regretter vraiment au plus profond de nous d'avoir fait des erreurs. Mais en tout cas, lorsqu'il s'agit de le dire publiquement aux autres, en étant vraiment désolé au fond de nous, là peut-être qu'il y a un problème avec le surmoi. Donc voilà, si vous avez des idées de pistes, eh bien n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.